J'ai 30 ans et ma famille me traite encore comme un bébé. Alors, j'ai dû leur prouver le contraire. On était au mariage de mon cousin et ma tante m'a montré le plan de table où j'étais assis à la table des enfants. J'étais entouré de gamins de 8 ans quand ma tante est revenue avec un verre de vin à la main. Mais elle m'a donné une brique de jus. Les bébés boivent pas d'alcool, elle a rigolé. Ma mère est arrivée et a essuyé du jus imaginaire sur mon visage avec une serviette. Ils sont partis en rigolant. Faut savoir, je suis plus jeune de 7 enfants, avec 10 ans d'écart, donc pour eux, je resterai toujours le bébé. J'étais là, à fixer les crayons qu'on m'avait donnés, quand mon oncle est venu avec une assiette en plastique et des nuggets coupés en morceaux. Il m'a donné une fourchette en plastique avec les dents coupées. Fais attention avec la fourchette, champion. Il m'a ébouriffé les cheveux et il est parti. Les gamins se foutaient de moi. J'avais un diplôme de médecine et on me disait de faire attention avec une fourchette en plastique. J'entendais aussi les adultes rire derrière, alors j'ai décidé de partir. J'allais me lever quand j'ai entendu quelqu'un s'étouffer. Je me suis retourné. Tante Jeannette devenait violette. Elle se tenait la gorge. Ma mère criait. « Tu m'avais dit que t'étais plus allergique aux crevettes ». Jeannette s'est effondrée et elle devenait bleue. Quelqu'un a appelé les secours, mais ils arrivaient dans 10 minutes. 10 minutes qu'elle n'avait pas. Il n'y avait pas d'épipène. Elle avait arrêté d'en porter depuis des années. Mon oncle paniquait. Il s'est mis à genoux à côté d'elle. Tout le monde lui criait de faire quelque chose. Alors il a commencé à appuyer n'importe comment sur sa poitrine, ce qui la faisait devenir encore plus bleue. Fallait que je fasse quelque chose. J'ai pris un couteau à steak à côté et un stylo d'un des enfants. Je me suis mis à genoux à côté de Jeannette et j'ai poussé mon oncle. Il a crié. « Tu fais quoi? T'es trop jeune pour ça. » J'ai même pas répondu. J'ai mis le couteau sur la gorge de Jeannette. Ma mère m'a attrapé la main directe. « Tu fais quoi avec ce couteau ?» Et j'ai crié plus fort que jamais. « Je sais ce que je fais. Vous voulez qu'elle vive ou pas ?» Toute la salle s'est figée. Mon oncle a dit « Mais t'es qu'un bébé, tu peux pas savoir ce que tu fais. » Là, j'en ai eu marre. Je l'ai regardé et j'ai haussé les épaules. « Ok, très bien. Je sais pas alors. Continue et tu l'as. » Je me suis reculé, prêt à partir. Mais ma mère m'a attrapé le bras, toute pâle. « Ok, fais ce que t'as à faire s'il te plaît. » Jeannette avait peut-être 3 minutes. J'ai pris le couteau et j'ai coupé sa gorge. Ma famille regardait, horrifiée. Ils pensaient que je la tuais. Et toutes les quelques secondes, quelqu'un me demandait si j'étais sûr de moi. J'ai ouvert sa gorge et j'ai inséré le capuchon du stylo dans l'incision. L'air a commencé à passer. Sa poitrine s'est soulevée et sa couleur revenait doucement. Ma mère m'a serré tellement fort que j'ai lâché le capuchon et j'ai dû le remettre correctement. Quand les secours sont arrivés, un des ambulanciers m'a reconnu direct. « Docteur Yen ?» Ma mère a tourné la tête. « Attends, lui? Médecin ?» L'ambulancier l'a regardé. « Madame, c'est le plus jeune neurochirurgien du pays. Vous devriez être très fière. » Toute ma famille m'a regardé, rouge de honte, et ils ne m'ont plus jamais traité comme un bébé.